Pam, pam, pam. Être souverain de ta réalité. Créer ta vie activement, avec souveraineté, avec intention. Créer ce que tu souhaites voir et ne pas avoir l'influence d'autres personnes, d'autres entités. Créer ta vie. C'est vraiment une des leçons les plus importantes que l'on a à apprendre ici, sur cette planète actuellement, sur cette période de transition où on est ascensionné vers une nouvelle réalité, on crée une nouvelle réalité et on se rend compte de l'influence des gouvernements, on se rend compte de l'influence de l'école, on se rend compte de l'influence de nos parents, de nos proches, de notre environnement sur nous-mêmes et comment notre environnement et d'autres entités nous façonnent au lieu de créer avec intention et souveraineté notre propre réalité. Et donc, on retourne vers ce schéma où on doit réapprendre notre souveraineté, on doit apprendre à créer ça, puisqu'on a choisi d'aller sur un parcours où on a demandé quelque sorte un niveau d'âme, on a demandé d'avoir une expérience où notre souveraineté est empiétée continuellement par le gouvernement, par d'autres personnes, pour effectivement apprendre à trouver cette liberté personnelle, à reprendre cette souveraineté et à créer avec intention notre réalité, puisque c'est notre réalité, ce n'est pas une réalité d'autres personnes, on crée notre réalité et on apprend aussi à co-créer naturellement et de manière saine avec d'autres personnes, donc co-créer cette souveraineté commune et ne pas avoir, par exemple, pour prendre l'exemple des gouvernements, ne pas dire, voilà, je vous donne mon pouvoir, vous faites ce que vous voulez, quasiment, et je me laisse faire, voilà. Je suis un mouton et vous me dites ce que je dois faire, vous créez des lois, etc. Ma souveraineté, peu importe, j'essaie de vivre ma vie. Non. On retourne vers un schéma où on doit apprendre à créer avec intention notre propre monde, notre propre réalité. C'est un droit divin et c'est une des choses les plus essentielles pour notre chemin d'évolution puisque on crée de manière divine avec notre plexus solaire, on crée cette réalité-là qui est vraiment la nôtre et pas une réalité d'autres personnes, pas une réalité d'autres agences ou d'autres influences externes. Non, c'est notre réalité. Donc ça peut venir du gouvernement, ça peut venir de nos parents. On a été élevés par nos parents, ceux qui nous ont dit comment faire, comment penser, etc. Comment agir, ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. Généralement, la plupart des parents ont des bonnes intentions. Il y a beaucoup de bonnes influences qui sont passées des parents aux enfants, mais il y a aussi des influences qui sont moins bonnes. Et donc, on doit apprendre à regarder ces schémas. Qu'est-ce que mes parents m'ont apporté, qu'est-ce qu'ils m'ont appris, et qu'est-ce que maintenant je souhaite créer, qu'est-ce que je veux créer avec mes propres intentions. Si je regarde par exemple que mes parents n'ont pas apporté assez d'amour, je choisis maintenant d'apporter beaucoup plus d'amour à mes propres enfants. Donc voilà, on apprend à créer avec intention différemment parce que c'est un droit divin. Voilà, c'est un schéma divin. Ça peut venir également de l'école. L'école qui nous dit comment apprendre. Apprends par cœur, pose pas trop de questions. C'est comme ça que ça s'est passé. Tu dois apprendre par cœur. Bah non. Non, j'ai envie de poser des questions. J'ai envie de savoir comment ça s'est passé. J'ai envie de soulever des points. J'ai envie de me dire, eh ben, peut-être que ça peut être différemment. Peut-être que l'histoire sur notre planète est très différente de ce qu'on a appris, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on doit recréer et le faire avec intention et souveraineté. Ça peut venir également d'autres entités. Les entités, ce sont des âmes non incarnées qui peuvent avoir des influences parfois bonnes, mais souvent pas très bonnes. Et donc ces âmes-là peuvent avoir des influences sur notre propre personne. Et on apprend à reconnaître ces influences-là et dire non, j'accepte pas. Ça peut être comme ce qu'on appelle le petit diable sur le diable de ce côté-là, sur l'épaule droite et le petit ange sur l'épaule gauche, etc. Il y a des influences qui peuvent se porter sur nous de manière subtile. Et ces influences-là, c'est à nous de les écouter ou de ne pas les écouter, de prendre notre propre choix avec souveraineté.
Et ces influences peuvent aussi venir de programmes personnels, donc des programmes qu'on a créés au sein de nous-mêmes pour nous aider dans notre chemin évolutif. Ces programmes peuvent nous avoir aidés dans certaines... on les a créés dans le passé pour nous aider à passer certaines épreuves. Et certains programmes peuvent encore rester là, peuvent rester présents. Par exemple, le souhait de toujours être parfait, de faire les choses avec une grande perfection, d'être vraiment porté à point sur le moindre détail. Ça nous a aidé. Je parle trop vite. Ça nous a aidé dans le passé pour accomplir certaines choses, mais maintenant on est une personne différente, on a des intentions différentes, on a un monde différent que l'on souhaite créer, et donc ces programmes-là que l'on a en nous-mêmes, on peut les virer. On peut les voir et dire non, ça ne me sert plus maintenant, je souhaite passer à autre chose. Donc voilà, les voir et ne pas les accepter. Mais au final, ces intentions, ces influences qui peuvent venir de monde extérieur, d'agences extérieures, de personnes externes, si on se laisse trop porter par ces influences externes, on devient facilement un mouton. Il nous est demandé maintenant de retrouver notre pouvoir divin et de rentrer en souveraineté pour devenir un lion ou une lionne, et de choisir de créer avec force et une force d'un pouvoir personnel et intention. Ne pas forcer également sur les autres. Apprendre à créer avec souveraineté, c'est aussi respecter le droit des autres, c'est respecter l'espace des autres et respecter l'espace de création d'autres personnes. Ne pas empiéter d'autres personnes parce que ça aurait pour impact d'empiéter sur l'autre souveraineté. Et on n'est pas là pour faire ça, on est là pour créer notre souveraineté et aider les autres à créer leur propre souveraineté également. Donc créer avec intention pour nous-mêmes, par nous-mêmes, et respecter les intentions des autres. Donc ça commence par apprendre à reconnaître cette influence, apprendre à la voir. Cette influence peut être de manière très subtile et on ne se rendait pas forcément compte. Moi, quand j'ai grandi, dans mon adolescence ou dans ma jeunesse, etc., j'avais pas forcément conscience que le gouvernement passait des lois pour faire les choses de par leur propre agenda, de par leur propre gain. J'avais pas forcément conscience que l'école essayait de me faire apprendre des choses par cœur qui n'étaient pas forcément la vérité ultime. J'ai pas forcément conscience que regarder la télévision et de recevoir des informations comme ça continuellement n'est pas forcément utile pour m'aider à créer cette réalité que je souhaite créer et être dans cet espace de souveraineté. Une fois qu'on est conscient de ces choses-là, que cette atteinte à notre souveraineté est portée, il s'agit de reprendre la main sur notre propre destin, créer nos propres actions souveraines, mais aussi ne pas être fâché de manière haineuse. Il est normal d'être en colère. Cette colère peut être très utile pour aider à créer par moment, pas continuellement. Mais si on approche cette colère avec haine et être fâché et essayer de détruire d'autres personnes, ça ne va pas nous aider. Il faut apprendre à pardonner, puisque cette leçon de souveraineté, on n'aurait pas appris cette souveraineté, on n'aurait pas appris cette liberté si on n'avait pas eu d'autres personnes, d'autres entités pour essayer de nous empiéter. Donc reconnaître que ce passé nous a appris quelque chose, de reconnaître que c'est une leçon et à pardonner, essayer de pardonner ces entités ou ces personnes-là et porter votre attention à créer votre réalité. Dans le moment présent, vous vous ancrez pour créer cette réalité avec un objectif, avec un futur que vous souhaitez réaliser et donc de créer cette réalité-là avec une intention noble et divine et une intention positive. Voilà, donc portez votre énergie sur réaliser ce que vous souhaitez voir dans votre futur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais sachez également que il y aura toujours des tests qui vont arriver autour de vous. C'est pas parce que vous avez appris et que vous souhaitez devenir souverain qu'il n'y aura pas d'autres atteintes pour porter
d'autres atteintes à votre souveraineté. Voilà. Et une fois que ça arrive, une fois que d'autres personnes qui disent « Ah ben tiens, tu devrais essayer de faire comme ça », une fois que vous voyez la télévision qui vous dit « Tiens, tu dois penser comme ça », gouvernement qui essaie de porter des atteintes, etc. à votre souveraineté, dites non. Non, je n'accepte plus cette atteinte-là à ma souveraineté. Non. Ce non-là a une force considérable. Une fois que vous reconnaissez cette capacité à dire non, je n'accepte pas ça, vous changez les choses autour de vous et vous dites voilà, je choisis de reconnaître que c'est moi qui fais ce choix. Je fais ce choix de créer cette réalité. Je fais ce choix d'être créateur et également co-créateur avec personne autour de moi pour choisir la vie qui est mienne. Je choisis ma propre vie. Je choisis de créer ce que je souhaite créer et de ne pas créer ce que d'autres personnes, d'autres entités, d'autres personnes essaient de créer pour moi. Non, je suis souverain de ma propre réalité. Je crée ce que je souhaite voir créer. Je ne choisis plus d'avoir ces influences externes qui essaient de créer pour moi, qui essaient de me dire comment faire, comment penser. Non, je suis souverain, souveraine de ma réalité. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo-là. Je vous invite à rentrer dans votre pouvoir interne qui est là, qui ne demande qu'à être exprimé, ce pouvoir personnel. Je vous invite également à partager cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin de rentrer dans ce pouvoir de souveraineté. Je vous invite à partager vos expériences de souveraineté dans les commentaires et également à vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos à suivre. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur cette souveraineté, sur notre chemin évolutif personnel, sur créer avec intention notre propre réalité. Voilà. Merci pour avoir regardé la vidéo. Je vous invite à continuer à regarder les vidéos.